Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Seconde partie de cette émission, François Di Costanzo est notre invité. L'entreprise a évolué, changé de stratégie, s'est adaptée au marché, passant du métier de déménageur classique à celui de logisticien du déménagement. Nous en parlons avec vous également, Pierre-Yves Révillon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un de nos référents éthiques sur Radio Présence. Première question à notre invité. C'est une question rituelle. Quelles sont les trois valeurs fortes de votre entreprise ? Alors, les trois valeurs sont le sens de l'écoute. Alors, en fait, le sens de l'écoute, la qualité, l'approche humaine. Alors, nous, on parle pas de trois valeurs, on en a un petit peu plus dans l'entreprise, puisque c'est le fruit d'un travail, je dirais, collaboratif de l'ensemble de nos salariés, quelle que soit leur fonction dans l'entreprise, d'ailleurs. Et on a arrivé à une quatrième valeur qui est l'expertise métier. Voilà. Et alors tout ça, on l'a assis sur ce qu'on a appelé l'engagement et l'ambition, qui sont les socles, je dirais, importants, justement, de développement de notre entreprise. Voilà. Pierre-Yves. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, la ressource essentielle de votre entreprise, elle est humaine. Complètement. C'est les hommes et les femmes qui font votre entreprise. Alors, j'ai vu que vous aviez un petit peu formalisé votre réflexion en matière de ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociale, sociétale d'entreprise. Oui. Et dans ce document très intéressant, il y a effectivement un volet concernant les ressources humaines. Alors, à ma grande surprise, vous n'avez plus de service des ressources humaines. Vous avez un service qui s'appelle RADP. Oui. Ressources, accompagnement et développement du personnel. Vous pourriez nous en dire un peu plus ? Oui, puisque, comme vous le disiez à juste titre, et comme on le disait en première partie d'émission, nos savoirs se transmettent effectivement par l'observation, par l'écoute. Et après, ce qui est important, c'est qu'on a aussi dans nos métiers pas forcément d'école de techniciens liés au métier du déménagement ou aux autres métiers qui sont présents dans l'entreprise. Il y a des formations qui existent. Il y a des formations qui existent, c'est vrai, mais néanmoins, il est important aussi d'être en mesure de pouvoir, par l'action de l'entreprise, au sein de l'entreprise, amener un certain nombre de compétences complémentaires à chacun de nos collaborateurs au fil de leur carrière dans l'entreprise. Mais au-delà de ça, au tout début, ce qu'il faut et ce que nous recherchons avec mon frère Christophe, c'est qu'on puisse avoir dans l'entreprise des collaborateurs qui soient, je dirais, le plus sereins possible quand ils viennent travailler chez Rive Di Costanzo. Donc c'est ce qui nous anime. Et c'est pour ça qu'on a mis en place ce service RADP qui se tourne plus vers l'accompagnement donc, du collaborateur, que ce soit dans sa vie professionnelle, mais s'il le souhaite aussi, on a une oreille attentive pour sa vie personnelle, mais s'il le souhaite, et uniquement s'il le souhaite, et de façon à l'accompagner au quotidien. Alors on parle beaucoup de clients, mais pour pouvoir servir nos clients et être à l'écoute de nos clients, il faut avant tout être à l'écoute de nos collaborateurs, qui sont les forces vives de l'entreprise. Et je ne vois pas comment aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, on pourrait raisonner différemment. 360 collaborateurs aujourd'hui, vous allez recruter ? Nous pensons continuer à pouvoir recruter. Néanmoins, il faut être raisonné aussi dans ces... en tout cas, c'est toujours ce qui anime aussi notre vie d'entrepreneur. C'est-à-dire, c'est d'être en capacité, puisque nous sommes dans une entreprise aujourd'hui, comme on l'a vu, on a du développement. Donc, on a fait du développement organique ou du développement par achat externe, mais ce qui va générer effectivement des recrutements. Par contre, il peut y avoir aussi des difficultés occasionnelles liées à l'état du marché ou à l'état d'un secteur ou d'un bassin économique particulier ou d'un client particulier qui peuvent aussi nous demander d'avoir des décisions plus difficiles à prendre. Aujourd'hui, nous sommes en phase effectivement de développement. Nous avons un business plan qui correspond à un développement, à une croissance d'entreprise. Donc, effectivement, à moyen long terme, on souhaite pouvoir continuer à recruter. Tout à fait. Même si quelquefois, le chemin sur notre chemin se présentent quelques obstacles mais qu'il faut contourner, qu'il faut passer, c'est certaines difficultés. L'idée étant après de continuer effectivement un développement. Pierre-Yves, une autre question. Alors, dans la définition de votre service RADP, j'ai relevé une phrase qui m'a intrigué.
tous les collaborateurs volontaires et impliqués peuvent relever des défis professionnels à la fois pour eux-mêmes et pour nos clients. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire qu'on est à l'écoute de tous nos collaborateurs sur toute bonne idée, sur tout le projet. Et ce que je dis à ma force de vente tous les jours ou toutes les semaines lorsqu'on se réunit, c'est qu'il n'y a pas de projet client ou d'idée qui ne soit pas bonne ou en tout cas à analyser ou bonne à discuter pour que ce soit peut-être un métier de demain de l'entreprise. Donc voilà ce à quoi nous sommes à la recherche. Et chacun, quel que soit son rôle dans l'entreprise, a son mot à dire et sa parole sera écoutée au même titre que l'autre, dès le moment où, bien entendu, c'est une parole qui va dans le bon sens, mais je crois que l'implication de tous et l'écoute de tous passe aussi par la prise en compte de la parole et donc et des idées. Donc c'est ce que nous cherchons à développer et à mettre en avant effectivement dans notre animation d'entreprise. Vous avez installé une boîte à idées ? Nous n'avons pas de boîte à idées, mais nous avons installé des échanges qui sont fréquents dans notre animation management d'entreprise, justement pour que chacun puisse s'exprimer, certes sur ce qui peut ne pas aller, mais ce qui ne peut aller, tout problème a une solution. On parlait de difficultés techniques tout à l'heure, on trouve des solutions techniques. Là, c'est la même chose. Je crois que tout problème donc, a une solution et les bonnes idées, là aussi, peuvent être prises. Et si une personne souhaite se saisir ensuite et animer une bonne idée, elle est invitée à le faire dans l'entreprise. Une autre question, Pierre-Yves. Oui, alors toujours dans ce registre de la responsabilité sociale de l'entreprise, vous avez développé une démarche d'insertion pour des personnes éloignées de l'emploi. En quoi ça consiste ? Alors nous avons ce programme-là sur deux de nos sites de l'entreprise, à Grenoble, en Rhône-Alpes, là où la démarche a été initiée. Ensuite sur Toulouse, depuis un petit peu moins longtemps, mais ça fait maintenant 4-5 ans. Et très récemment, nous allons mettre aussi cette démarche en place sur notre agence en Languedoc-Roussillon, sur notre agence de Montpellier. Cette démarche consiste tout simplement à offrir différentes catégories de postes à des personnes qui ont une difficulté de retour à l'emploi. Donc dans une démarche d'insertion professionnelle. Et c'est ouvert à une quinzaine d'équivalents temps plein sur Toulouse et une autre quinzaine d'équivalents temps plein sur Grenoble. Et l'idée, c'est d'accompagner les personnes qui ont une difficulté de retour à l'emploi en éliminant d'abord des freins, je dirais, personnels, soit des difficultés pour se rendre à un emploi, soit parce que pas de moyens de locomotion, d'accord, soit résoudre des difficultés économiques ou de gestion de vie personnelle. Donc on va mener un certain nombre de travaux dans une première étape. Et une fois que ces freins à l'emploi seront traités, on va pouvoir à ce moment-là former la personne sur des métiers d'aide des ménageurs, de magasinier, de logisticien, d'aide archiviste, on en parlait tout à l'heure, ou de conducteur. Et donc leur ouvrir les yeux sur leurs capacités. Et ensuite, en fin de période, qui est 24 mois maximum, ces personnes vont trouver un emploi dans une autre entreprise que la nôtre, parce qu'elles n'ont pas vocation de rester chez Rive di Costanzo, mais elles ont pour vocation d'aller vers une autre entreprise, mais avec un passage chez Rive di Costanzo, et donc une évolution concrète et constructive de leur carrière professionnelle entre-temps. C'est important ça pour vous, cet aspect-là, vous en tant qu'homme et chef d'entreprise ? Vous y trouvez votre compte ? Complètement, moi c'est ce qui m'anime tous les matins. Et c'est pour ça aussi que nous avons, donné un nom différent à notre service ressources humaines. C'est un service d'accompagnement de la personne. Comme tout à chacun. Donc certes, on a un programme d'insertion qui est plus appuyé, eu égard au profil, certains profils, mais vous savez, vous avez des personnes qui sont dans les difficultés d'emploi et qui pourraient être vous et moi demain. Donc ça peut arriver, les difficultés dans un parcours de vie, ça peut arriver à n'importe qui. Et moi, ce qui m'anime dans mon entreprise, ce qui nous anime avec mon frère, c'est effectivement de créer ces valeurs-là autour de la valeur humaine. Donc c'est bien ça qui fait notre quotidien.
Pierre-Yves, une autre question. Alors, il y a une autre dimension importante qui est la dimension environnementale. Une entreprise de déménagement, c'est des camions qui roulent, qui font des milliers de kilomètres, qui consomment de l'énergie, qui polluent. Comment vous gérez tout ça ? Raisonnablement. Nous le gérons raisonnablement. Donc effectivement, on fait partie des entreprises qui polluent. Donc on a mis en place un certain nombre de programmes de façon à modérer cet impact, cette signature effectivement, comment dirais-je, environnementale. Et donc on a un programme de formation à la conduite où les collaborateurs sont participatifs. Ils retrouvent aussi un intérêt pour être motivateur, pour être complètement intéressés au sujet. Donc on a signé la charte CO2 qui est depuis 4 ans maintenant, et on est inscrit dans la démarche ISO 14000 dont on vient d'avoir l'agrément il y a 2 semaines. Donc on construit là aussi de façon concrète une logique d'investissement comment dirais-je aussi sur un parc véhicule neuf, donc en ayant une logique d'investissement forte pour pouvoir mettre un parc à niveau et réduire effectivement cette signature environnementale. Nous sommes un peu pris par le temps, désolé, on aimerait beaucoup rester avec vous. On va simplement peut-être vous faire réagir très rapidement sur ce trophée de l'entreprise familiale que vous avez reçu en 2013. Qu'est-ce que ça a représenté pour vous en 3 mots ? Ça a représenté une reconnaissance. Effectivement, on parlait de l'anniversaire de l'entreprise il y a quelques minutes. Ça représente une reconnaissance et effectivement la reconnaissance d'une entreprise qui prend place dans son bassin économique avec une ambition et des valeurs partagées. Voilà ce que ça représente pour moi. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous également, Pierre-Yves Réveillon. On peut donner peut-être l'adresse de votre site internet si on souhaite, par exemple, postuler chez vous, pourquoi pas ? Oui, rive, dicostanzo.com, rive avec un tiré du 6, dicostanzo.com, tout simplement. Merci à vous de nous écouter sur Radio Présence. Vous êtes de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à nous écrire. Notez bien cette adresse entreprendre@radioprésence.com. Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.